De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 12. Chapitre 14. Différence entre la sagesse et la science. Le culte de Dieu consiste dans son amour. Comment la sagesse donne la connaissance intellectuelle des choses éternelles. La science a aussi sa juste mesure. C'est quand ce qui enfle ou accoutume d'enfler en elle est dominé par la charité éternelle qui, elle, n'enfle pas, comme nous le savons, mais édifie. 1 Corinthiens 8, 1. Sans la science, en effet, on ne saurait acquérir les vertus qui font la bonne conduite et guident à travers cette vie misérable, de manière à atteindre la vie éternelle, qui est proprement la vie heureuse. Cependant, il y a une différence entre la contemplation des choses éternelles et l'action, qui consiste dans l'usage des choses temporelles. La première est attribuée à la sagesse, la seconde à la science. Quoiqu'on puisse aussi donner à la sagesse proprement dite le nom de science, dans le sens où l'apôtre dit « Maintenant je connais imparfaitement, mais alors je saurai aussi bien que je suis connu moi-même. » Et par science, il entend ici évidemment la contemplation de Dieu, qui est la sublime récompense des saints. Cependant, quand le même apôtre dit ailleurs, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre la parole de la science, selon le même Esprit, 1 Corinthiens 12, 8, il distingue sans aucun doute entre ces deux choses, bien qu'il n'explique pas en quoi elles diffèrent, ni à quels signes on peut les reconnaître. Mais en lisant et relisant les Saintes Écritures, j'ai trouvé dans le livre de Job ces paroles attribuées au saint homme. La piété, voilà la sagesse. La fuite du mal, voilà la science. Job chapitre 28, verset 28. Cette distinction fait comprendre que la sagesse appartient à la contemplation et la science à l'action. Par piété, Job entend ici le culte de Dieu, ce que les Grecs appellent Theosebeia, c'est là le terme qui se lit dans les exemplaires grecs de la Bible. Mais dans les choses éternelles, qu'y a-t-il de plus grand que Dieu, dont la nature est la seule immuable ? Et qu'est-ce que son culte, sinon son amour qui nous fait désirer de le voir, et croire et espérer que nous le verrons ? Or, en proportion de nos progrès, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous le verrons dans sa manifestation. Car c'est ce que l'apôtre veut dire par ces mots « face à face ». 1 Corinthiens 13, 12. Et aussi ce qu'exprime saint Jean en ces termes « Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais on ne voit pas encore ce que nous serons. Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, 2. Dans ces passages et dans tous ceux de ce genre, il me semble qu'il est question de la sagesse, tandis que la fuite du mal, que Job appelle la science, appartient sans aucun doute à l'ordre temporel. Car c'est dans le temps que nous sommes sujets aux maux que nous devons éviter pour arriver aux biens éternels. Par conséquent, tout ce que nous faisons avec prudence, force, tempérance et justice appartient à cette science ou doctrine qui règle nos actions en vue d'éviter le mal et de nous procurer le bien. Il en est de même de tous les exemples à rejeter ou à imiter et de tous les documents propres à éclairer notre conduite qui nous sont fournis par la connaissance de l'histoire. Il me semble donc que tout ce qu'on dit là-dessus se rapporte à la science et qu'il ne faut pas confondre ce langage avec celui qui a trait à la sagesse, à laquelle appartient non ce qui a été ou ce qui sera, mais ce qui est. Toutes les choses qui sont dites passées, présentes et futures à cause de l'éternité où elles existent, sans aucun changement dû au temps. Car elles n'ont pas été pour cesser d'être, ni ne laissent pas d'être à présent pour exister à l'avenir, mais l'être qu'elles ont aujourd'hui, elles l'ont toujours eu et l'auront à jamais. Or, leur existence n'est point locale comme celle du corps,
mais dans leur nature immatérielle, elles sont aussi intelligibles et perceptibles pour le regard de l'intelligence que les objets qui occupent l'esprit sont visibles ou palpables pour les sens du corps. Et non seulement les raisons intellectuelles et immatérielles des choses sensibles occupant l'espace subsistent sans être dans l'espace, mais les raisons mêmes des mouvements passagers, intellectuelles elles aussi et non sensibles, subsistent en dehors du cours du temps. Il n'est donné qu'à un petit nombre de les atteindre par le regard de l'âme, et quand on y parvient, autant que cela est possible, l'esprit ne saurait s'y fixer. Son regard est comme repoussé. Il ne peut songer qu'en passant à des choses qui ne passent pas. Cependant, cette pensée, en passant par les enseignements que l'âme reçoit, tombe dans le domaine de la mémoire, où elle pourra du moins revenir puisqu'elle ne peut pas s'y fixer. Et si elle ne revient pas à la mémoire pour y retrouver ce qu'elle lui avait confié, alors comme une ignorante, elle sera reconduite comme la première fois à la source où elle avait d'abord puisé, dans la vérité immatérielle, d'où le type serait de nouveau imprimé dans la mémoire. Si par exemple la raison d'un corps carré reste en elle-même immatérielle et immuable, la pensée de l'homme ne saurait cependant s'y fixer, à supposer qu'il puisse la concevoir en dehors de l'espace local. Ou encore, si le rythme d'un son produit par l'art de la musique, en passant à travers le temps peut être saisi, on peut aussi, en dehors du temps, dans un intime et profond silence, y penser au moins tant qu'on peut l'entendre et chanter. Cependant, ce que le regard de l'âme en aura pris en passant est comme au vol, qu'elle aura ensuite savouré, digéré et mis en réserve dans sa mémoire, elle pourra le ruminer, pour ainsi dire, en souvenir, et faire passer dans ses connaissances acquises ce qu'elle aura ainsi appris. Que si l'oubli a tout effacé, l'enseignement peut ramener de nouveau ce qui était entièrement perdu et le faire retrouver tel qu'il était. Chapitre 15 contre la réminiscence de Platon et de Pythagore. Pythagore de Samos. Comment il faut chercher la Trinité dans la science des choses temporelles. Platon, cet illustre philosophe, est parti de ce point pour établir en principe que les âmes des hommes ont vécu ici-bas avant même d'être unies à leur corps, d'où il concluait qu'apprendre était moins acquérir une connaissance nouvelle que d'en rappeler une ancienne. Il apporte en preuve l'exemple de je ne sais quel enfant qui, interrogé sur la géométrie, répondit comme un homme consommé dans cette science. Questionné graduellement et d'une manière capricieuse, il voyait ce qu'il fallait voir et disait ce qu'il avait vu. Mais si ce n'était là qu'une réminiscence de choses autrefois connues, tous, ni même le plus grand nombre, ne seraient pas capables de répondre à des interrogations de ce genre, car tous n'ont pas été géomètres dans leur vie antérieure, puisqu'il y a si peu de géomètres parmi les hommes qu'en trouver un est une rareté. Il faut plutôt croire que la nature de l'âme intelligente est telle que, d'après le dessein du Créateur, elle découvre tout ce qui se rattache naturellement aux choses intellectuelles au moyen d'une certaine lumière immatérielle spéciale, sui generis, de la même manière que l'œil de la chair voit ce qui l'entoure à l'aide de cette lumière matérielle qu'il peut recevoir et pour laquelle il a été organisé. Car s'il n'a pas besoin de maître pour distinguer le blanc et le noir, ce n'est pas parce qu'il les a connus avant d'être créés dans le corps. En outre, pourquoi est-ce seulement dans les choses intellectuelles qu'il arrive de voir quelqu'un répondre conformément à une science qu'il ignore ? Pourquoi personne ne le peut-il pour les choses sensibles, à moins de les avoir vues de ses propres yeux ou de s'en rapporter à ceux qui les ont connus et en ont écrit ou parlé ? Car il ne faut pas en croire ceux qui racontent que Pythagore de Samos se rappelait certaines choses qu'il aurait éprouvées lorsqu'il habitait un autre corps sur cette terre. Ce qu'on rapporte aussi de quelques autres qui auraient fait la même expérience. Ce sont là de fausses réminiscences telles que nous en éprouvons dans les songes quand il nous semble nous souvenir d'avoir fait ou vu ce que nous n'avons jamais fait ni vu.
Ces sortes d'affections se produisent aussi, même en dehors du sommeil, sous l'influence des esprits méchants et trompeurs qui s'attachent à affermir ou à créer des idées fausses sur les émigrations des âmes afin de tromper les hommes. Et la preuve est que si c'étaient là de vrais souvenirs se rattachant à des sensations éprouvées dans d'autres corps, tous, ou à peu près tous, les auraient, puisque dans cette opinion, on suppose un passage perpétuel de la vie à la mort et de la mort à la vie, comme de la veille au sommeil et du sommeil à la veille. Si donc la vraie différence entre la sagesse et la science consiste en ce que la connaissance des choses éternelles appartient à la première, tandis que la connaissance rationnelle des choses temporelles est du domaine de la seconde, il n'est pas difficile de juger à laquelle des deux il faut donner ou refuser la préférence. Mais s'il faut chercher un autre signe caractéristique pour discerner ces deux choses, entre lesquelles l'apôtre reconnaît évidemment une différence quand il dit « À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de science par le même esprit », tout au moins entre les deux qui nous occupent la différence est parfaitement claire. L'une est la connaissance intellectuelle des choses éternelles, l'autre la connaissance rationnelle des choses temporelles, et personne n'hésitera à mettre celle-là au-dessus de celle-ci. Ainsi donc, qu'en laissant de côté ce qui appartient à l'homme extérieur, nous aspirons à nous élever intérieurement au-dessus de tout ce qui nous est commun avec les animaux, avant de parvenir à la connaissance des choses intellectuelles et supérieures qui sont éternelles, nous rencontrons la connaissance rationnelle des choses temporelles. Trouvons donc en celle-ci, si cela est possible, une espèce de trinité, comme nous en avons trouvé une dans les sens de notre corps et dans les images qui s'introduisent par leur entremise dans notre âme ou dans notre esprit. Ainsi, en place des objets matériels perçus au dehors par le sens corporel, nous aurons intérieurement des ressemblances de corps imprimées dans la mémoire, desquelles la pensée se formera à l'aide d'un tiers, de la volonté qui saura les unir, tout comme le regard des yeux est aussi formé par la volonté qui l'applique à l'objet visible pour produire la vision, et les unit l'un à l'autre en se posant elle-même en tiers. Mais ne rattachons point à ce livre des idées trop succinctes sur ce sujet. Réservons-nous, si Dieu nous aide, de donner à ces recherches une étendue suffisante dans le livre suivant et d'exposer le résultat de nos découvertes. Fin du chapitre 12. Fin du livre 12, pardon.